Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 13 août. Je viens à travers mes cartes du tarot interroger les énergies pour la semaine du 14 au 20 août, à savoir comment on a une grille de lecture qui vous accompagne. Utilisez au mieux vos forces, les faiblesses ou ce qui est contre, voir quel est l'enjeu de cette semaine et quelle est la réponse à apporter. C'est un conseil, d'accord? Donc ok, je me suis concentrée pour que ça soit général. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas, on n'a pas tous la même vie. Donc je commence pour la semaine du 14 au 20 août. Quelle est l'énergie de cette semaine, s'il vous plaît? Nous avons le valet de feu qui nous parle d'une motivation, un petit mouvement qui arrive, quelque chose qui vous donne du peps. D'accord? Plutôt positif. L'énergie de la reine d'air nous parle ici d'une femme, une énergie d'une femme, grande maturité, grande sagesse, un tant soit peu froide, un peu comme la dame de pique, mais c'est quelqu'un qui est, la reine d'air est pleine d'intelligence, elle est très dans l'analyse, la sécurisation de l'information, elle est extrêmement dans le mental, mais c'est quelqu'un de sage. Hein, il y a la chouette, le hibou blanc. Donc quelqu'un d'extrêmement sage et qui voit beaucoup de choses, qui est très intelligente. Donc peut-être un petit coup de peps, un petit coup d'aide de la part d'une femme plutôt voilà, intelligente, pleine de sérénité. Ok, je commence pour les énergies qui nous apportent. Oh, on en a deux. Je m'excuse. Voilà, c'est tombé un peu. Je me grattais le front. Ok, on y va. Ce qui est contre nous, qu'est-ce qui va nous desservir? Je demande à voir l'énergie de la vibration de cette semaine. Tac. Ok. Ça. Attendez, il faut que je baisse un petit peu ma petite caméra. Elle est plusieurs mois aujourd'hui. Allez. Réponse. Réponse à apporter cette semaine. Qu'est-ce que cette situation, la trame de l'énergie de cette semaine nous oblige à avoir comme réponse? Énergie du 3 de feu. Donc là, on va nous parler d'une création. D'accord? On va ici, c'est l'énergie de quelque chose de. Voilà, on est sur le point de se lancer dans ce projet. D'ailleurs, c'est la carte de mon symbole de la chaîne. J'aime beaucoup cette carte. Enfin, le jeu est magnifique, mais celle-là est très belle. Voilà, il est dans sa coquille un petit peu magique et il s'envole vers d'autres cieux, guidé par le soleil là-haut. C'est photovoltaïque. Donc en fait, nous avons ici, on va nous parler d'une énergie de création. D'accord? On est dans la semaine encore du lion. Et le lion est le signe de la création, correspond à la mise en 5 dans le thème astral général. C'est la création, c'est l'enfance, c'est les jeux. D'accord? L'enfance, les enfants, la création en termes d'enfants, pas comme le cancer où c'est l'époque de l'enfance. Donc là, nous avons une création. Nous avons un nouveau départ de créatif. Voilà, ok. D'où peut-être à la coupe où j'avais cette reine d'air, donc cette femme intelligente qui, avec le valet, c'était le valet de. Enfin, messager de feu, apportait une nouvelle impulsion. Alors, qu'est-ce qui arrive positivement? Les énergies qui vous portent. Messager de terre, donc vous apprenez quelque chose, vous avez accès à une information concrète. Hein, où on vous donne les billes pour. Très très belle carte. Il y a quelque chose de concret qui est annoncé. Vous avez, je pense, le côté pratique. Pratique par rapport à quoi? À se lancer sur un nouveau projet. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les billes, tous les outils devant votre établi. Vous êtes là, je me lance dans son projet. On est dans la création. Clairement, vous avez les clés en main pour agir ou créer ou vous lancer dans cette nouvelle aventure. Dans la semaine du 14 au 20 août, nous avons le 16 août qui est la nouvelle lune. Nouvelle lune qui parle d'un nouveau cycle. D'accord? Et là, on a clairement l'énergie de ce nouveau cycle qui vous porte. Donc, le messager de terre nous parle de quelque chose de concret. C'est pas une idée en l'air, hein. On est dans la concrétisation, l'information concrète. Vous obtenez les outils, l'information, les sons qu'il faut nécessaires pour se lancer dans ce projet. Ça, c'est de l'énergie qui vous porte. Vous avez toute l'énergie pour avancer.
Ok, très très belle carte, hein. Quand on arrive avec le magicien, c'est super positif. Ici, ce qui est contre vous, ce qui ne vous dépend pas de vous, ce qui va peut-être venir bloquer, oh, ben on a beaucoup de feu, hein. On est bien dans le règne du lion là. On a l'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton, c'est nouvelle aventure, nouvelle passion. On renoue avec quelque chose de stimulant. C'est le point 1 d'une quelque chose qui nous fait vibrer. Donc effectivement, sur cette semaine, vous avez toutes les billes en main, concrètes, messager de terre, vous avez réfléchi, planifié, vous recevez une information, vous recevez une aide concrète de l'extérieur, vous avez l'énergie pour vous lancer. Et ce qui est en dehors de vous, ce qui est peut-être à prendre, c'est effectivement ce démarrage de cette nouvelle passion. Ok. En haut, les vibrations de cette semaine, on retrouve magnifique, juste magnifique. L'as de terre, c'est l'as de trèfle, c'est succès complet, total, accomplissement. Et la reine de feu, eh bien, c'est une énergie d'une femme qui est complètement connectée à son cœur, à ses vibrations de création, d'énergie, de motivation. Elle est en pleine possession de ses moyens de séduction, vous vibrez le succès. Ce sont des vibrations de succès, clairement. Alors, on a une reine, c'est pour les femmes, mais ça peut être aussi vous, un homme. C'est votre partie féminine, votre partie de création, d'accord, hein. Et ça ne veut pas dire que vous êtes féminin, ça veut dire que vous avez en vous l'énergie de cette reine de feu qui est complètement connectée à son cœur et qui vibre sa motivation, qui vibre son amour. C'est pas la reine d'eau où on est plus dans l'émotion. Là, on vibre, on agit, il y a de l'action, il y a pleine possession de son énergie, énormément d'énergie, avec l'as de cœur, de terre, pardon, c'est l'as de trèfle, c'est le succès total. Et comme là, on a quand même ce nouveau départ qui est passionnant, il y a quelque chose qui vibre, qui dit que vous êtes vraiment là, vous avez le succès garanti, vous avez tout en main, vous avez l'information qu'il vous faut, peut-être un coup de main, une énergie extérieure qui concrétise ce départ. Vous vibrez d'émotion, vous vibrez de vouloir bouger quelque chose. Et c'est avec cet as de terre une concrétisation une success story, d'accord. Et l'as de feu, donc c'est ce nouveau départ. Donc on n'est pas complètement encore là-dedans, on est à la veille, mais on a une nouvelle lune dans la semaine. Donc cette nouvelle lune va apporter une création magnifique, une énergie de création magnifique, une vibration. Après, il y a beaucoup de feu, il y a l'as de feu, la reine de feu. Le magicien, pour moi, c'est quelque chose qui démarre. Il y a énormément de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Oui, beaucoup de chaleur. Il va faire très chaud cette semaine. Malheureusement, peut-être encore beaucoup d'incendies. Ok, ensuite, en réponse, nous avons le roi d'eau et le 2 de terre. Alors, entre la reine de feu et le roi d'eau, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui nous parle de couple, presque un couple, où elle vibre et lui doit apprendre à exprimer ses émotions. Mais on n'est pas sur une guidance sentimentale, on est sur une guidance générale. Donc le 2 de terre nous parle de rééquilibrage. Et il faut rééquilibrer quoi, il faut rééquilibrer entre cette motivation, ce feu d'action, partir et tout ça, mais ne pas se déconnecter de l'expression de son cœur. Le roi d'eau, c'est l'image de la personne qui protège, qui aime, mais c'est quelqu'un de bienveillant qui est là et qui va aussi, de par sa puissance de feu, par sa puissance de feu, il faut rééquilibrer, pas être que dans l'action, pas être que dans le je gagne, j'avance, je vibre moi. Il faut aussi penser un petit peu rééquilibrer ses énergies et mettre un peu d'eau aussi dans votre vin. Hein. Peut-être pas faire boulet de canon, partir en avant. C'est peut-être un petit peu ce qu'on nous dit, enfin, piano, qui va piano va sano, hein, d'accord. Mais là, il y a tellement d'énergie, de j'avance, je pulse. Là, la réponse est mettez un petit peu d'eau dans votre vin, c'est-à-dire allez-y mollo, rééquilibrez les énergies, faites venir cette belle énergie de roi d'eau. Alors si on est sur du personnage pur et dur, il y a peut-être le démarrage d'une nouvelle passion amoureuse, une nouvelle histoire, une nouvelle création de couple, quelque chose de très fort. Elle vibre magnifiquement. Vous vibrez le succès et peut-être que lui temporise un peu, mais il a énormément d'amour. D'accord.
Donc ça serait pour tout ça, on vous demande de temporiser un petit peu, c'est comme ça que je ressens. Il y a tellement de feu, tellement d'énergie, même avec ce magicien, il y a quelque chose de concret qui démarre. Ça peut être une proposition de mariage, et puis faut l'organiser. Là, ma future mariée est super top, elle voit succès, ça vibre et tout est magnifique. Le las de feu, c'est cette nouvelle passion, cette nouvelle histoire qui commence. Lui, le roi d'eau, est plein d'amour, mais il a besoin d'être équilibré, peut-être de s'imposer un peu face à ce boulet de canon d'énergie en face, ou en termes d'énergie, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui démarre, qui est passionnant, qui est magnifique, qui vous apporte du succès. Vous êtes la reine, vous. Enfin, cette reine, elle vibre totalement. Autant le roi d'eau, il regarde vers le bas, autant elle regarde en droit. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle est en mouvement. C'est une boule d'énergie. D'ailleurs, l'as de feu, c'est une lanterne, c'est une boule d'énergie. Et là, en face, la réponse est OK. Tenez compte peut-être aussi de l'autre en face de vous. D'accord? L'autre est plein d'amour, d'émotion, de bienveillance. Il est là, il vous protège, il vous aime. Et le 2 de terre nous parle un petit peu d'instabilité, c'est-à-dire que la réponse face à toute cette énergie, je pars dans ma fusion, là, de nouveau création. Mettez un petit stand-by, tenez compte de la personne en face, de l'énergie en face, tenez compte de vos émotions. Soyez bienveillant avec les gens autour de vous. Voilà, et on a quand même une énergie magnifique de feu. Et juste en dessous, on a le 9 d'eau qui nous parle d'un énorme vœu réalisé, le bonheur complet. Et juste en dessous encore, l'impératrice. Et ça, c'est la belle énergie. Cette reine, elle devient l'impératrice. Vous venez, la création, l'impératrice, c'est le numéro 3, c'est le top dans la hiérarchie de la création, l'impératrice. Vous êtes vous avez créé votre monde, vous êtes la mère nourricière, la terre Gaïa, vous êtes là, vous êtes belle en tant qu'impératrice, si c'est une impératrice par exemple, voilà. Ok, voilà, je vais arrêter là d'exploiter les cartes qui sont à la suite pour raconter l'histoire, mais l'histoire est magnifique. Il faut juste mettre un petit peu d'eau dans votre vin, ne pas oublier les vibrations d'amour, d'émotion, savoir les exprimer aussi, mais les exprimer peut-être, comme on a un 2 de terre, je dirais les exprimer de façon concrète, mais allez-y mollo, peut-être que cette passion, trop de passion, trop de passion exprimée comme ça peut faire peur autour de vous. Ça fait toujours un peu peur. Donc là, on vous demande effectivement de mettre de l'eau dans votre vin, je l'aurais quand même redit 15 fois, mais surtout d'y aller, voilà, d'exprimer vos émotions, ce débordement d'émotions, d'amour, d'énergie. Faites-le de façon aussi, n'oubliez pas le cœur, les émotions, les sentiments, tenir compte des autres. Il y a une tellement belle création. Donc voilà, il faut rééquilibrer tout ça. Ok, c'est juste, voilà, magnifique. Je remets mon petit 3 de feu qui est l'illustration de ma chaîne, parce que je l'adore. Voilà, pour moi, je vibre 3 de feu. Voilà, création, voilà, votre énergie de la semaine qui est très belle, beaucoup d'énergie, tiens, je mets ça comme ça, beaucoup d'énergie, peut-être le début d'une passion entre une femme très feu et un homme très aquatique, très dans les sentiments, et si c'est pas un début d'une relation, c'est un début d'une passion qui vous fait vibrer énormément, qui vous fait vibrer le succès, tout est là, on vous demande juste peut-être mettre un petit peu cette passion débordante qui peut faire peur, et de savoir aussi tenir compte avec bienveillance de votre entourage et d'équilibrer un peu ces deux forces. D'accord? Le feu et l'eau. Voilà. Et puis sinon, dans la semaine, ils annoncent beaucoup de chaleur. C'est un peu ça. Et alors, faites attention à votre contact avec l'eau, les piscines, les plans d'eau. Voilà, si on avait un message concret, ce serait ça. D'accord? Je vous souhaite à tous une très belle semaine du 14 au 20 août. C'est une très jolie énergie de Lion où il y a de la vibration, l'amour, la passion, l'énergie. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui démarre là. D'accord? Allez-y mollo quand même. Tout le monde ne peut pas se prendre la passion comme ça à fond. Ça peut faire peur. Voilà, très belle semaine à tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui encore pour suivre cette guidance. Bye!